cette nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne s'il y a des nouvelles par ici. Donc aujourd'hui on va parler face caméra, voilà, je me suis posée. Aujourd'hui donc pas de vlog et je me pose face à vous pour parler un petit peu, faire une vidéo sur un sujet précis. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va parler un petit peu du fait que je sois devenue maman et des 8 premiers mois de Gabin. Voilà, Gabin 8 mois et quelques jours. Donc je me suis dit que ce serait super sympa de vous faire un bilan en fait sur ces 8 mois. Comment ça s'est passé, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent déjà depuis le début, mais et il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti, mon expérience en tant que maman et le bilan, le bilan de mes 8 mois. Donc alors, je suis devenue maman le 10 mai 2018, voilà, donc ça fait maintenant un peu plus de 8 mois. Ça faisait très longtemps que j'avais vraiment envie d'être maman, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et plus je voyais l'âge passer et plus voilà, je voulais vraiment être maman. Donc je suis devenue maman à 30 ans. Les premiers mois, alors le premier mois, en fait la première semaine c'était très bien. La première semaine, Gabin calme, Gabin, petit bébé qui dort, qui mange, qui dort, qui mange. Je suis désolée, il y a le soleil qui fait que de partir et revenir. Donc bref, la première semaine, tout se passe à merveille. Moi-même j'ai été étonnée parce qu'on m'avait dit tu verras, tu seras crevée, tu seras fatiguée, etc. Et je me sentais pas fatiguée du tout. Donc première semaine totalement gérable avec Greg, on faisait chacun son tour, les nuits, les biberons. Donc c'était tout à fait gérable. J'étais toute pimpante, je me maquillais, etc. M'habillais bien, j'étais contente. Et puis est arrivé le petit souci que Gavin a eu, enfin un petit gros souci même je dirais, à partir de ses 15 jours. Qui est le RGO. Alors ça, je ne connaissais absolument pas ce terme et ça c'est dingue parce qu'avant d'être maman, j'en ai jamais entendu parler nulle part. Et en fait c'est grâce à vous, c'est grâce aux échanges avec les abonnés dans mes vlogs tous les jours, je vous disais un petit peu les symptômes qu'il avait, il hurlait du matin au soir, je comprenais pas pourquoi, même les médecins qui me disent il est caractériel, caractériel à 1 mois, 2 mois, non quoi. Donc voilà, vous avez été nombreuses à m'alarmer et à m'expliquer le fait que ça pourrait très bien être un RGO et c'est ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, je sais que j'ai énormément de questions là-dessus. J'ai fait un article complet sur mon blog, je vous le mets dans la barre d'infos. J'ai fait un article complet sur toute mon expérience avec le RGO, quels sont les symptômes, comment il a été traité, quel lait, quels médicaments, etc. Enfin voilà, tout est dans le blog, je vous le mets dans la barre d'infos encore une fois. Mais n'hésitez pas à vous y référer, normalement j'ai vraiment tout expliqué. Donc il y a eu cette période de RGO qui a duré quand même. Donc ça a commencé à ses 15 jours de vie jusque c'est un bon 5 mois je dirais, 4-5 mois. Donc on m'avait dit d'aller de commencer la diversification alimentaire à 4 mois pour dire le fait qu'il mange solide, il y aurait moins de reflux interne et donc ça irait mieux. Mais à 4 mois je me sentais pas encore prête à commencer la diversification parce qu'il commençait seulement à faire ses nuits. Enfin seulement, c'est bien en fait, à 4 mois, voilà, je sais qu'il y a pire, hein, mais à 4 mois il commençait à avoir un rythme, 4 biberons par jour et du coup j'avais pas envie de casser ce rythme, je venais juste de le trouver, je me suis dit je vais encore attendre 1 mois. De toute façon pour la diversification, on peut la commencer à 4 mois, 5 mois ou 6 mois, c'est selon notre envie et notre ressenti de maman surtout, ça c'est super important, voilà, faut pas vous forcer à faire les choses si vous vous sentez pas prête. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai préféré bien traiter son RGO, donc RGO c'est les reflux internes qui le brûlait en fait, et à force il a même attrapé une œsophagite, donc l'œsophage brûlé, il n'arrivait plus à boire ses biberons, hurlait sans cesse et c'était dur de le voir comme ça. Franchement ça a été une période très difficile, honnêtement jusqu'à ces 5-6 mois ça a été très difficile pour nous. Je m'attendais pas à ça en fait, quand je me suis dit que je vais devenir maman, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'un bébé ça pleure, etc. Enfin que c'était fatigant mais pas à ce point. J'ai été vraiment déboussolée dès le début, jusqu'à me dire mais c'est pas possible, je suis pas faite pour être maman, j'arriverai jamais, pourquoi les autres y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas. Je pensais vraiment être démunie en fait. Et puis finalement ça passe vite, ça passe super vite. Les 5 mois sont arrivés, j'ai commencé la diversification alimentaire et puis depuis Gabin va très très bien.
plus de RGO, on a même arrêté son traitement, je crois que c'était vers 5 mois, 4, non 5 mois on a arrêté le traitement. On l'a arrêté progressivement, on le prenait un jour sur deux, puis après plus du tout. Et jusqu'à ce qu'on l'arrête totalement et qu'il n'a plus aucun symptôme, donc ça fait vraiment du bien. Enfin j'avais un bébé normal entre guillemets qui ne souffrait plus et je pouvais vivre pleinement mon rôle de maman parce que voilà, Gabin souffrait tellement que j'ai pas eu un seul sourire avant ces 4 ou 5 mois, c'était très difficile, hein. Il souffrait tellement qu'il ne souriait pas, rien du tout, donc je l'ai eu dur au début. Franchement je m'attendais pas à ça en tant que maman, je savais pas du tout qu'on pouvait avoir des problèmes ainsi. Mais voilà, du coup je suis super contente de pouvoir vous expliquer tout ça dans mon article de blog parce que j'ai vu qu'il y a énormément de parents dans ce cas-là, il y a énormément de RGO, etc. Voilà. Donc voilà, les premiers mois très durs, je ne sortais pas de chez moi parce que forcément on n'osait pas sortir vu qu'il hurlait tout le temps. On s'est dit on peut pas aller à l'extérieur, il va hurler sans arrêt. Donc c'est vrai que j'ai passé les 3 premiers mois, voire 4, enfermée totalement. Voilà, j'étais dans mon canapé du matin au soir avec Gabin, je faisais les 100 pas autour de la table, Gabin à bras, Gabin dans le porte-bébé, Gabin en écharpe, enfin j'ai tout essayé mais rien ne le calmait, donc ça a été très dur, très long. Et puis ben, du fait que maintenant il voit beaucoup mieux, ça a été mieux à partir de ces 5 mois, c'est un rôle de maman, voilà, je me sens maintenant je me sens épanouie, je me sens vraiment heureuse, se lever le matin, aller chercher son fils qui vous fait un grand sourire, et je crois qu'il se rattrape sur les sourires, hein. Il a tellement pas souri au début que maintenant c'est bébé sourire du matin au soir, il est tout le temps en train de rire, de sourire, oh, c'est dingue et voilà. Donc du coup j'apprécie, j'ai commencé à apprécier ma vie de maman à partir des 5 mois de vie de Gabin. Alors ensuite 5 mois ça a été la diversification alimentaire. C'est vrai que ça s'est pas passé comme je m'y attendais en fait. C'est vrai que je pensais que ça allait aller tout seul et puis en fait non, il n'a pas aimé, il a fait des crises, etc. Bref, ça aussi je vous ai fait un article complet sur la diversification, comment ça s'est passé, les erreurs que j'ai pu faire, etc. Donc tout est dans la barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à checker mon blog, mettez-le en favori ou alors vous pouvez vous inscrire avec votre adresse mail, c'est gratuit et vous recevez une petite notification, un mail en fait quand je sors un nouvel article. Voilà, donc ça peut être utile. Donc voilà, j'ai fait la diversification alimentaire sur le blog pour vous montrer un petit peu, enfin vous expliquer tout ça. Je vous montre un petit peu ce que j'achète comme produit, etc. Ce que je fais. Voilà, je pense qu'il est assez complet. Donc la diversification maintenant se passe très bien. Gabin aime tout, alors qu'il a été très difficile au début. Et comme quoi c'est vrai, hein, un bébé, si vous, par exemple, il n'aimait pas les brocolis, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai essayé moi-même, j'ai essayé des brocolis achetés, enfin des petits pots, j'ai tout essayé, il en voulait pas, à chaque fois c'était la crise, hurlement, haut de cœur, etc. Bref, quand c'est comme ça, faut pas, de toute façon il faut pas forcer, voilà, faut passer à autre chose et vous réessayez plus tard. Et au bout de la 4e ou 5e fois, je sais plus, j'ai réessayé, hein, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'ai réessayé d'introduire les brocolis. Et là, comme par magie, il a tout mangé et maintenant il mange tout le temps. Donc comme quoi, en fait, quand un bébé n'aime pas un aliment, il faut continuer 1 semaine, 2 semaines après, réessayer. On m'a dit qu'un bébé, on peut dire qu'il n'aime vraiment pas un aliment au bout de 10 fois. Vous pouvez essayer jusqu'à 10 fois, voilà. Et voilà, pour avoir testé, c'est bien vrai, voilà. Donc diversification alimentaire, là il a 8 mois, j'ai commencé à ces 7 mois à introduire du coup les viandes, les poissons, les viandes, etc. Ça se passe très bien, Gabin, nickel, franchement là plus rien à dire, tout se passe vraiment bien. Donc j'ai pu aussi, ce qui est bien c'est que je ne retravaille pas en tant que coiffeuse, j'ai totalement arrêté mon métier de coiffeuse à partir du moment où j'étais en congé maternité, donc du coup là maintenant j'arrive à vivre de YouTube, du blog et de Instagram. Voilà, c'est vraiment ma vie de créatrice de contenu, on appelle ça. Ce sont des nouveaux métiers, mais il faut vraiment les considérer comme des métiers. Et c'est vrai que ça prend du temps. Moi, ça me prend vraiment une journée de 24 heures. J'ai même pas assez de 24 heures. Surtout que je fais ça à côté de mon métier de maman aussi. Parce que honnêtement, les mamans, mais c'est dingue, je m'attendais pas non plus à ça, mais c'est un job à temps plein, mais voire même plus qu'à temps plein, c'est un job à part entière.
c'est H24, c'est la nuit aussi, c'est le jour aussi, fatigué, enfin on n'a pas le droit d'être fatigué, on peut pas dormir quand on veut, voilà, c'est vraiment un job à temps plein. Donc j'ai l'impression, voilà, faire les deux ça a été très très dur aussi, et souvent je bosse beaucoup le soir, une fois que Gabin est couché. Donc pareil, au niveau du sommeil, j'ai réussi à lui intégrer une routine sommeil et c'est top. Donc il a commencé ses nuits à 4 mois. Et du coup, bah, en fait, à 8 h, il est couché. De toute façon, je le vois à 8 h, après son biberon, il ne tient plus. Un bébé, ça a vraiment des signes, ça montre des signes de fatigue. Il va frotter ses yeux, il va mettre son doudou devant son visage et frotter son visage. Ça veut dire, maman, je suis fatiguée, mets-moi dans mon lit. Donc, eh bien, voilà, Gabin, à 8 h, il mange, 8 h30, il est couché, quoi. Il ne tient pas plus longtemps de toute façon. Et ce qui est bien, c'est que je le pose dans le lit. Voilà, je lui fais un bisou, je m'en vais et j'ai même pas le temps de descendre les escaliers qu'il est endormi. Donc ça c'est génial, c'est vrai que j'ai pas à le percer pendant des heures, etc. Il est, voilà, il est très autonome, il adore sa chambre, c'est son petit cocon, son petit coin. Quand je vais avec lui dans sa chambre vers son lit, il adore et il se met à grand sourire, il sait et il adore. Donc ça c'est cool et c'est top parce que ça permet aussi moi de récupérer le soir, de faire tout ce que j'ai à faire le soir parce que pareil, une maison à entretenir, etc. Voilà, c'est vraiment une nouvelle vie, mais c'est vraiment que du bonheur. Donc là, 8 mois, je me dis ça a passé super vite. Tous les mois en fait je lui fais sa photo avec sa petite carte, sa petite pancarte, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, jusqu'à ses 1 an. Comme ça après je ferai je pense que je les imprimerai, enfin je ferai un montage, quelque chose comme ça pour en souvenir. Donc là jusqu'aux 8 mois, voilà, maintenant là tout se passe bien, on a un rythme, alors pareil, 8 mois, je me suis dit, j'ai toujours cru qu'à 8 mois, même 7 mois, je m'imaginais qu'à Noël Gabin ferait du 4 pattes, mais en fait tout ne se passe pas comme on l'imagine. Non, Gabin ne fait pas du tout de 4 pattes, il est très loin d'en faire. Autant il est très tonique, il a toujours été un bébé très tonique, il tient droit, etc. Il pousse sur ses jambes. Mais il a toujours, avec ses problèmes de reflux, de RGO, je pouvais pas le coucher. De toute façon, je m'étais toujours dit que je laisserais motricité libre, Gabin sur un tapis, etc. Mais impossible parce qu'il fallait tout le temps qu'il soit surélevé. Donc il était toujours en transat, surélevé. Et voilà, impossible de le coucher pendant jusqu'à ses 5 mois. Donc là maintenant qu'il n'a plus de problème, j'ai réessayé d'introduire, enfin de le mettre sur les tapis, etc. Mais du coup il n'a pas été habitué, il n'aime pas ça du tout. Donc j'essaye, hein, franchement j'essaye voilà, de le laisser un petit peu, de le mettre un petit peu. Je sais qu'il faut, les pédiatres m'ont dit de le mettre un petit peu sur le ventre pour qu'il se muscle la nuque, pour qu'il se relève. Donc voilà, mais 8 mois, voilà, pas de 4 pattes. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des mamans qui passent par ici, à combien de mois vos enfants ont fait du 4 pattes. Parce que là du coup ça commence à m'intriguer. Quand je vois qu'il y en a qui à 11 mois marche, je vois pas Gabin dans 3 mois, 8, 9, 10, ouais, 3-4 mois marcher, ça va être un peu compliqué je crois. Hein. Enfin bref, on verra. De toute façon, chaque bébé a son rythme, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà, tout va très bien et on verra ça par la suite, mais je me fais pas de soucis pour ça. Voilà, je sais que tout va bien. Donc là maintenant, il y a déjà pas mal de choses qui ne sont plus utiles, c'est dingue, n'empêche. Comme on peut dépenser énormément, enfin acheter pas mal de choses quand on attend un bébé et finalement on ne s'en sert pas beaucoup. C'est vrai que par exemple je pense au Transat Baby Bjorn, que bon, c'est vrai qu'il y a été pendant 4 mois non-stop, hein, mais là je m'en sers plus du tout. C'est un Transat en fait bas par terre et finalement j'en ai eu un en hauteur et Gabin préfère être en hauteur. Mais je le mets plus beaucoup dedans, c'est vraiment si je suis occupée, etc. ou s'il commence à être fatigué. Voilà, je le mets un petit peu à côté de moi dans le canapé, sur le transat là, au moins il est attaché. Mais ouais, il y a pas mal de choses dont on ne se sert plus. Le Doumo, je m'en suis servi 1 mois et demi, 2 mois maxi, pas plus. Le parc, limite là, ouais, c'est vrai que limite il resterait sur son tapis, ouais, plus besoin de parc. Mais on le garde quand même parce que c'est vrai qu'on a un animal, on a un chien. Izzy a toujours été jalouse dès le début de Gabin et elle ne s'en approche pas trop, ou elle se méfie en tout cas, donc on sait jamais. Je préfère quand même avoir le parc à disposition, comme ça si j'ai un truc à faire, si je dois cuisiner, etc. et ben il est dans le parc et au moins il est à l'abri du chien. On ne sait jamais les comportements des animaux, même si elle lui a jamais rien fait, hein, mais voilà, je préfère garder le parc encore pour l'instant. Donc 8 mois, Gabin voilà, ne dit pas encore papa ni maman, tout ça c'est pas encore maintenant non plus, enfin, en tout cas pour Gabin. Il commence
à faire, je sais pas comment on dit, enfin on a l'impression qu'il veut parler. De toute façon je crois que le jour où il va parler il ne va plus s'arrêter parce que il ne s'arrête pas de la journée. Il ne fait que crier, pousser des cris, faire des ba papa comme ça, enfin c'est... Non pas papa, il dit ba. Il fait des be comme ça. Bref, vous m'aurez comprise. Mais voilà, je ne parle pas encore, hein, il ne répète pas. C'est... Voilà, il découvre encore un petit peu les sons de sa voix, les mains. Il me regarde faire les marionnettes, mais il les fait pas non plus. Voilà, c'est pas encore acquis tout ça. Je pense que ça va être très bientôt. Il a 2 dents, ah oui, donc là il a eu ses dents à 7 mois, le jour de ses 7 mois, pile. Et le lendemain la deuxième. Donc ça a été très rapide, je les ai même pas vus venir, c'est ma marraine qui les a vus. Moi-même, en fait c'est dingue, pourtant on m'avait dit tu verras quand il fera ses dents, il va pas dormir de la nuit, il va faire que pleurer, il va... Et en fait aucun symptôme, pas de fièvre, rien du tout, il a toujours fait ses nuits. Et du jour au lendemain il avait une dent monsieur, donc voilà, j'ai rien vu venir, donc tant mieux, c'est cool s'il n'a pas souffert. Là, alors maintenant on voit que le haut, la gencive est gonflée et on voit même à travers un peu les dents, comment on dit, pas les traces, la forme des dents à travers les gencives. Donc je sens que ça va bientôt arriver, ça c'est... Je pense que le haut va pas tarder. Et voilà, après je sais que c'est chacun son rythme. J'ai une copine qui m'a dit justement la semaine dernière que sa fille, première dent à 14 mois, 11 ou 14 mois, non 14 mois je crois. Voilà, c'est vraiment, tout dépend des enfants. Et puis voilà, de toute façon ils vont tous avoir des dents un jour. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc sur ce, eh bien, je pense vous avoir raconté un peu le principal des 8 premiers mois. En tout cas comment ça s'est passé pour moi. Maintenant je ne ressens plus la fatigue, plus du tout, parce que Gavin dort de 8h à 7h. Donc enfin 8h30, 7h, voilà, il fait facilement entre 10 et 11 heures de sommeil. Le matin j'ai instauré une sieste parce que pareil avant il ne voulait pas dormir, et maintenant le matin il arrive à dormir on va dire une demi-heure, 1 heure, ça dépend, dans son lit, dans sa chambre. Et puis la sieste de l'après-midi, ça c'est top aussi. Il se couche vers 13h, 13h30 et puis arrive à dormir jusqu'à 16h. Donc ça fait du bien aussi pour pouvoir avancer un petit peu moi dans mon travail, dans la maison, etc. Et on a vraiment trouvé un bon rythme. Je vais dire qu'à 8 mois ça y est, le rythme est pris. Je ressens plus la fatigue, je peux, voilà, je fais tout ce que je veux. Je peux aller faire les magasins avec. Voilà, il tient dans sa poussette, il aime bien, il regarde les lumières, etc. Tout l'intéresse. Donc voilà, je me dis que j'aimerais bien un deuxième enfant, mais à 6 mois. Tout fait là, tout fait, qu'il arrive à 6 mois, ce serait génial. Voilà, après c'est parce que ça s'est passé comme ça pour moi, hein, mais je pense que voilà, les enfants... Il y a des enfants qui n'ont aucun souci, tout se passe très bien, et voilà, il y en a qui font leur nuit dès le début, dès 15 jours. Alors là c'est que du bonheur pour les parents je pense. Mais je vais pas me plaindre parce que voilà, finalement ça passe super vite, et je suis dégoûtée même de me dire que 8, 9, 10, dans 4 mois, il a 1 an, ça passe trop vite, oh mon dieu. Donc j'en profite un maximum vraiment, et je suis hyper heureuse de pouvoir travailler à la maison pour pouvoir le garder avec moi, l'élever moi-même. C'était vraiment un de mes buts principaux, et j'y suis arrivée, donc je suis heureuse, voilà. Donc et bien sur ce, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. N'hésitez pas à me poser des questions peut-être dans la barre d'infos, ou des idées de prochains sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. En tout cas, moi je suis super contente de vous partager un petit peu mon expérience, etc. Et je voulais vous remercier énormément parce que vous êtes toujours là depuis le début, dès que je vous pose des questions, parce que voilà, c'est la première fois que je suis maman, il n'y a pas de bébé dans la famille, rien, donc quand j'ai des questions en fait c'est à vous que je les pose, et c'est génial parce que vous me répondez toujours, vous me guidez, vous me donnez vos conseils, vos expériences, et c'est ça qui est top en fait sur YouTube, c'est YouTube, Instagram, enfin les réseaux. C'est cet échange entre vous et moi que j'adore, et voilà, je vous remercie encore infiniment pour tout ça. Et donc n'hésitez pas, s'il y en a qui passent par là qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, comme ça je vous ferai peut-être plus souvent des bilans, parce que je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, donc plein de gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo.